Marie découpe ses cartes abîmées. L'oracle G murmure prophétie cachée. Rosie son guide aux ailes étincelantes. Elle voit les destins comme des jouets flottants. Tarot de Marseille sous la lune voilée. Les arcanes dansent des secrets révélés. Mademoiselle Lenormand chuchote doucement les chemins de l'amour, les pas vacillants. Sous l'étoile de Marie, nous sommes guidés. Les cartes sont magiques, nos âmes libérées. Voyageons vers l'avenir sans peur ni entrave, main dans la main vers des rêves graves. Bonjour à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien. J'essaye de gérer le pied, voilà, je suis obligée de bouger un petit peu. Cette petite vidéo est, on va dire, spontanée. Parce que c'est décidé, demain je vais chercher mes étagères supplémentaires. Ce sont des étagères qui font beaucoup plus bibliothèque, qui sont aussi, on va dire, un bout rustique. Ce sont des étagères, voilà, que c'était la bibliothèque de notre cousin. Et voilà, et on n'avait pas du tout envie de s'en séparer. Donc du coup, je me suis dit, on va changer plein, on va changer le tout. Ça va être du boulot parce que là, j'en ai pour plusieurs heures. Parce que ce que vous voyez là, ce que je suis en train de vous filmer, ces étagères-là vont aller plutôt derrière mon bureau. Alors, c'est-à-dire que tout ce que vous voyez là, l'hôtel, l'étagère, le petit meuble casier, ma petite table à thé, tout ça, ça va partir, ça va disparaître, puisque je vais mettre à la place ces étagères-là. Pourquoi j'en rajoute? Parce que j'ai pas du tout envie d'arrêter pour l'instant ma passion sur les jeux que je trouve. Alors à un moment je vais saturer quand même parce que voilà, mais pour l'instant non. Pour l'instant non. J'avais dit que j'arrêterais à 500, je suis presque à 400, mais je sais pas si je vais arrêter à 500, je n'en sais rien du tout. Et je trouve qu'ils sont tous les uns sur les autres, là c'est entassé comme ça. Donc du coup, voilà, on va faire quelque chose de plus épuré, des étagères un peu plus bibliothèque et un peu plus rustiques et qui vont sans doute s'accorder plus avec mon bureau qui est très rustique. Voilà, hein, c'est un bureau artisanal. Je sais, il est en très mauvais état, mais je l'adore comme ça. Voilà. Et puis ce côté-là. Alors attendez, je pousse le fauteuil parce que ça c'est le petit fauteuil qui reçoit. Attendez, je le trouve. Ah oui, c'est que j'avais peut-être mis un petit peu trop. Voilà. Hein, ce côté-là, c'est le côté où, bien sûr, mes consultantes, consultants arrivent. Et puis ici, j'ai mon BZ, alors que j'ai recouvert parce que il est neuf, hein, mais il est bleu et beau. Alors recouvert bien sûr. Et ici le petit fauteuil où Mademoiselle Doudoune dort dessus. Ce petit fauteuil qui a été retapé, il était rouge je crois auparavant. Et voilà, papy et mamie se sont amusés à me le reponcer et ils me l'ont complètement retapissé, en plus avec un beau tissu que j'adore. Voilà, c'est dans mes tons. Alors il y a du clair, du foncé, du patchwork, il y a de tout. Pourquoi? Parce que
j'ai pas envie que ce soit tout le temps. Enfin, j'aime pas quand ça fait trop. Tout se ressemble, c'est strict, c'est voilà. J'aime bien, j'harmonise ce qui va bien et je garde, voilà. Hein. Alors il y aura du clair, bah tant mieux, hein, parce que les étagères qu'on va chercher, elles seront foncées. Donc celles-ci vont se retrouver là-bas, voilà. Et ici va se retrouver la grande bibliothèque. Il y aura 3 étagères, mais elles sont grandes et larges. Donc on n'est pas du tout sur la même chose. Ce qui fait que je vais pouvoir aérer un petit peu jusqu'à ce que je les resserre, bien sûr, c'est les jeux à force, mais je vais pouvoir en mettre un petit peu plus partout et je vais pouvoir aérer un petit peu. Est-ce que je vais essayer de trouver une petite table, quelque chose comme ça pour refaire un hôtel? Oui, je vais le faire puisque pour moi, c'est important de garder mon petit hôtel. Il sera pas aussi chargé. C'est-à-dire que la branche là qu'il y a, que vous voyez, j'espère que vous n'avez pas trop le tournis, cette branche là, elle ne va pas rester là. Elle va même sans doute partir. Bon, je l'avais récupérée parce que ça me faisait de la peine. En fait, elle était cassée et elle est restée en bourgeon. Et ben, j'avais pas envie qu'elle parte au feu, voilà, hein, tout simplement. Et puis mon petit hôtel, j'ai très envie de garder au moins ça, et puis mon petit chaudron. Donc on va essayer de travailler tout ça. Pour l'heure, je dois tout enlever, y compris ma petite maison à miniature. Regardez mon ours. Mon ours, il est tout petit, choupi. Donc voilà. Et puis après, je vous montre là maintenant. Je ne vais pas filmer le travail. Je sais qu'il y en a qui aiment bien, mais moi je le fais pas parce que je ne vais pas faire de montage. Donc là, vous voyez le avant. Vous allez voir le pendant, parce que je vais vous montrer le bazar, hein, le barzing, et après vous verrez le après. Voilà. Allez, on se dit à très vite. Et me voilà avec le pendant. Alors vous voyez, le pan de mur est vide, ça fait bizarre. Et on a déplacé donc les étagères. Est-ce que vous vous rendez compte, il y a 1, 2, 3, 4 étagères, elles sont pleines. C'est pour ça que ça va faire du bien. Alors ici, j'ai dit, j'y mettrai que les oracles. Voilà, parce que comme je suis plus tarot que oracle, et les étagères futures que l'on va mettre, elles sont un peu plus larges et un peu plus hautes. Donc voilà. Et puis cette petite là, ça sera pour mettre tous les bouquins. Ma petite maison miniature, elle va changer de place, hein, parce que j'avais mis ça comme ça. Elle va changer de place. Elle va être peut-être un peu plus haute, je sais pas, mais elle sera dans le coin, parce que je veux laisser un espace entre les étagères. Faut pas que ça fasse trop tassé. Voilà. Et puis donc ma toile de la justice, je vais la mettre ailleurs aussi. Voilà. Donc ici c'est vide, et attention, le bazar. Regardez ça. Il y en a partout. Là, c'est dire sur le BZ, il y a 2, 3 rangées.
voilà, les unes sur les autres, plus les sacs là, un sac là, et attention, hop là, il y en a aussi sur le bureau, en épaisseur bien sûr, hein, voilà, voilà, regardez-moi ce bazar, voilà, et c'est dire, je n'ai que 2 jours pour tout bien ranger puisque je reprends le boulot lundi matin, donc fissa, hein, du boulot, voilà, voilà. Et puis, eh bien, ça n'a pas dérangé notre ami Jadoun, hein. Pourtant, l'aspirateur à côté, voilà, non, je m'en fiche hein, du moment qu'on me laisse mon fauteuil, moi, c'est le principal. Voilà, bon, j'arrête pour aujourd'hui parce que j'ai très mal. Je vais même aller faire un peu de tapis de marche pour assouplir un petit peu les jambes là, parce que rester debout à piétiner, je peux vous dire que c'est douloureux. Voilà, bon, bah, on se dit à la suite, hein. Voilà, allez, à plus. Bonjour à tous, je manquais à mes devoirs, C'est vrai que j'avais dit, ouais, je vous montrerai le avant, le pendant, le après. Et là, j'étais dans ma lancée de commencer que j'ai complètement oublié de vous filmer un petit peu de pendant. Alors, pour vous dire, hier, ça vous dit pas grand-chose en fait le jour, hein, c'est pas grave. C'est pas grave, mais on a enfin été chercher les fameuses étagères, donc voilà, les voilà. Alors je sais pas si parce que voilà, ça va peut-être mieux comme ça. Donc les voici, et donc ça, ce seront des étagères pour les tarots. Elles sont beaucoup plus larges. Donc, avec Mamour, on s'est dit, on va peut-être rajouter. C'est ça, le truc bien. Alors, pas maintenant, parce que je suis vraiment obligée de tout ranger du fait que je reprends demain le, le boulot. Et voilà, j'y suis depuis ce matin et je peux vous dire que je chôme pas. Je vais avoir mal. C'est pas grave, c'est pas grave. Et donc, comme ce sont des étagères qui sont très larges, on pensait avec Mamour à mettre des petites étagères d'entre-deux, vu que les jeux ne sont pas énormes. Voilà, comme ça en fera beaucoup plus. Et on va faire ça pour les 3. Mais on fera ça dès que j'aurai un moment déjà trouvé les dimensions, les poncés et les cirés ou les vernir du même ton. Parce que ces étagères-là, elles ont une vingtaine d'années. Ça n'est pas du vrai rustique. Ça n'est pas du vrai rustique. Et on voulait les sabler. Bon, pour faire un bois naturel, et puis avec de la broue noix, parce que moi j'adore le bois naturel avec de la broue noix. Ça fait ni foncé ni clair, et on voit les défauts. Sauf que là, ça n'est pas du tout ce genre d'étagère. Ce ne sont pas des étagères de qualité. Mais ça, c'est pas grave. Moi, je m'en fiche. En fait, ce sont des étagères que l'on a récupérées, hein, tout simplement. Et moi, je dis vive la récup. C'est pour ça que je vous dis que chez moi, tout est bariolé. Il y a jamais. Je vous dis, les seules choses neuves que nous avons ici, ce sont les literies.
Voilà, bon, déjà parce que Mamour il est dans le métier, donc ça ferait un peu mal si on n'avait pas ça. Mais sinon, les meubles, voilà. Moi, je trouvais que ces étagères allaient bien dans cette pièce et qu'elles pourraient recevoir les tarots. Donc, ça ne sera pas fini. Je vais les remplir et voilà. Ensuite, j'ai déjà rempli celle du fond. Voilà, les étagères pour les oracles. Alors ici, c'est uniquement les oracles. Et puis, alors, je vais avancer un petit peu, mais après, je vous ferai un tour quand tout sera fini, parce que il y a des petits meubles qui vont changer. Enfin, voilà, ça va être un petit barzingue. Et ici, c'est que les oracles et là les petits bouquins et les carnets là ici, ça sera voilà les petits bouquins et les carnets de comment on appelle ça, journaling. Ici, ça va être l'espace thé. Voilà, j'ai fait tomber, ce n'est pas grave. Ici, ça va être l'espace thé. Alors attendez, je vais vous mettre là. Thé café, mais ça va changer de petit meuble. Parce que je le trouve trop petit, donc j'en ai un autre. Je vais les échanger et puis voilà, on va faire ça comme ça. Ce qui est tombé, c'est ma boîte à bougies. Ben oui, c'est tout moi. Voilà. Regardez ce boxon. Voyez les heures de travail que j'ai que j'ai à faire parce que c'est décidé aussi. Je vais rafraîchir au niveau de la déco. J'ai déjà trié plein de livres. J'ai un gros sac action de bouquins, des bouquins que finalement je ne me servirai pas, donc que je ne veux plus, et je vais essayer d'en faire profiter les gens en mettant ça dans une boîte à livres. Et puis au niveau de la déco, c'est pareil. Je vais essayer de trier un petit peu parce que je me suis dit je vais faire une case, mais oui, je vais déjà attendre de voir pour les tarots et tout, mais j'ai mes petites affaires de pierres, de machin, ceci. Alors surtout que les pierres, c'est vraiment pas non plus quelque chose que je travaille, je les garde en souvenir, voilà, parce qu'elles sont belles. Donc on va voir, hein, on va voir ce que je vais faire. Voilà le pendant. Et puis j'ai essayé de ranger en fait tout ça par catégorie, et puis petit à petit, bien sûr, ça va se remplir. Voilà. Alors bien que j'achète moins d'oracles que de tarots, donc voilà, les choses qui vont se remplir, ce sera vraiment des choses, enfin des oracles qui m'auront tapé à l'œil, mais sinon voilà, je suis pas très enfin, je suis moins oracle, on va dire. Hein. Voilà. Si, j'ai une petite case pour mes pierres. Alors, est-ce que plutôt je vais mettre tout mon côté thé, café un peu plus bas, hein, voilà, tout simplement, et mettre mes pierres par ici. Je crois que je vais faire un truc comme ça. Et puis alors tout à fait en bas, j'ai mis mes petits coffrets. Alors, je sais pas comment je pourrais faire parce que je suis avec le trépied en plus. Voilà, j'ai mis mes petits coffrets. Des petits Lenormand, tout ça. Voilà. Bon, je vais continuer parce que si je discute, ah oui, je vais non, je vous montrerai après, hein, parce que faut
faut vraiment que je me dépêche. Et puis alors, il y en a une qui a toujours pas changé, hein. Voilà, Dodone. Je vous jure, hein, ça n'est pas un faux chat, ça n'est pas une momie, c'est juste un chat qui fait que de dormir quoi qu'il arrive. Voilà. Allez, je vous dis à très vite. Et coucou à tous. J'essaye de vous faire un petit gros plan de ma fenêtre. On a un soleil magnifique et du vent. La pelouse est déjà recouverte de feuilles cette année. Ça y va de bonne heure. On commence à sentir les légères couleurs automnales et la pelouse a même pas le temps de repousser que voilà. Bon, ben c'est pas grave. Voilà, c'est la dernière partie du rangement. Et attention, je vous montre le enfin fini. Il y a eu un imprévu. Alors, je vais peut-être allumer la lumière parce que là, on est à contre-jour. Voilà. Il y a eu un imprévu. Cet imprévu, c'est celui-ci. Avec les petites étagères sur le côté. Alors, je me balade avec mon trépied, hein, je vous le dis. C'est vraiment... Et en fait, ici, j'avais gardé des panières, des machins. Et puis, Mamour, il me fait... ça fait un peu bordélique, tes panières, tes petits meubles... c'est vrai qu'il y avait une petite étagère en bonbons, enfin vous le verrez hein, dans les images d'avant, mais c'est vrai que ici ça faisait un peu fouillis pour les créations, tout ça. Il me dit ce serait bien d'avoir des petites étagères qui fassent pas trop bordélique. Et on a vu dans la journée même une annonce, voilà, ces deux frères qui vidaient la maison des parents dont la maman est partie et le papa est parti à la retraite, la maison de retraite. Et donc voilà, il faisait ces 3 casiers qu'il vendait 20 €. Donc c'est dire en plus ils sont mais alors neuf hein. C'était des gens très soignés et pour le coup en supplément nous avons acheté bien sûr ce purificateur d'air alors qui est neuf hein, parce que eh bien, ils n'ont pas eu le temps de s'en servir. Et puis, les frères, voilà, ils essayent de gérer, de se débarrasser d'un petit peu de tout. Et on l'a eu à 10 €. Voilà. Donc, merci pour ce vide maison parce que c'était les étagères qu'il manquait. Du coup, après je vous ferai un petit tour. Hein. Je vais faire, je vais reculer et du coup dans les petites étagères du bas là, allez on va zoomer ici et là. Celle-ci, là, sont là. J'y ai mis tout ce qui était créatif pour le scrap. Enfin, une partie, parce que tout le reste, c'est dans une grosse malle. Mais c'est les parties où je me sers le plus souvent quand j'ai envie de faire du scrap. Donc, ça ne se voit pas et ça fait pas bordélique. Et du coup, les bouquins que j'avais mis
dedans. Je les ai mis bien sûr sur dans ces casiers. Voilà le petit imprévu de plus. Maintenant, on va faire un petit tour de loin et voilà ce que cela donne. Alors attendez, non, je suis bien au plus loin. Voilà ce que ça donne, tout terminé. Petite bibliothèque tarot de ce côté-là, et puis alors bien sûr en haut j'ai continué à mettre des jeux où j'alterne, hein, je change de temps en temps, et là voilà, j'ai mis ça pour l'instant. Et puis là nous avons le côté que les oracles, et bien sûr sur l'étagère les choses. Ensuite ici eh bien nous avons dans le petit coin le petit hôtel, et donc les fameuses étagères. Donc on va commencer. Alors, je vais pas vous faire les jeux par jeu parce que de toute façon vous les avez eus en vidéo, donc ça commencera je pense à dailler un petit peu. Hein, mais je vais vous montrer quand même de près comme ça. Il y a la petite déco avec. Voilà. Donc on commence par le haut où donc j'ai mis des tarots. Hop, on va faire un truc comme ça. Et ça, ce sont les bougeoirs de notre mariage, puisque notre mariage, le thème, c'était le baroque noir et blanc. Voilà, ici on a donc un tarot. Ici, ce joli hibou, c'est Amélie, la fille de ma petite bretonne, voilà, mon amie, ma petite bretonne, Isa, qui l'a fait, mais elle était très jeune quand elle l'a fait. Voilà, elle l'a fait pour moi parce qu'elle savait que je faisais la collection des chouettes, et voilà, il est merveilleux ce dessin. Et puis alors ici nous avons d'autres tarots. Là c'est une petite chouette lanterne que ma petite belle-sœur m'a offert. Là c'est un œuf porcelaine que j'ai trouvé en brocante, il est énorme. Là des petits crânes que j'ai achetés quand on est parti en vacances en Auvergne. Voilà. Là donc c'est un autre tarot. Là nous avons une autre petite chouette, mais cette fois trouvée en brocante, un tarot, le petit ange, un œuf trouvé en brocante, et l'autre cierge, bien sûr, de notre mariage. Donc, regardez aussi, regardez, j'ai remis ma petite étagère à miniature. Bon, elle est pleine, archi pleine, donc il va falloir que je m'en trouve une autre. Et je sais pas où la mettre, mais j'adore les miniatures, c'est plus fort que moi, et voilà. Donc, on va essayer de trouver, on verra un peu plus tard. Alors, ouais, on va faire le haut. Alors ici, tout ce qui est un petit peu, j'avais envie de mettre un petit peu ce qui est connexion. Hein. Donc voilà, les sens égyptiens, tout ce qui est un petit peu astrologie, tout ce qui est aussi sur Noël, tout ça. Enfin voilà, c'est ces petits jeux de messages et de connexion.
Ensuite, je fais les allers-retours. Hein. Ici, on va dire que c'est animaux et féerie. Alors, il est plein. Alors, du coup, au début, je sais pas, mais dans la vidéo précédente, j'avais dit tiens, je vais faire, on va monter d'autres étagères pour diviser. Et puis, en fait, non, c'est très bien comme ça. On met les jeux les uns sur les autres. Et puis, voilà. Ici, tout ce qui est nature, petite sorcière, hein, voilà, hein, floral, tout ça, les saisons, le côté celtique, enfin voilà, hein, tout ça, tout ça, tout ça. Toujours avec mes petites chouettes. Alors ensuite ici c'est le d'hiver, voilà, tout simplement, toujours avec des petites chouettes, mes petites boîtes à l'ancienne, les petits savons, voilà, c'est le truc d'hiver. Ici, c'est la partie manga, bon, qui restera pas vraiment, enfin manga et puis aussi un petit peu voilà, culture, cinéma, animé. Bon, alors pour l'instant, ce sera comme ça, mais au fur et à mesure, bien sûr, l'idée c'est de continuer à remplir, donc elle changera, bien sûr. Hein. Ensuite. Hop, ici, attendez, je suis peut-être un peu près, voilà. Ici, c'est le côté un petit peu plus divinatoire, on va dire. Voilà, c'est vraiment les tarots que je prends pour avoir des questions directes. Ici, on est sur un côté. Hop, on va essayer de pencher sur un côté, on va dire historique, hein, voilà, hein, tout ce qui fait un peu vieux, médiéval, voilà, tout ça. Ici, nous avons, oh, je fais du bruit avec mon gros support, tout ce qui est un peu horreur, voilà, hein, machin. Et ici, nous avons les bouquins. Alors, les bouquins, uniquement les bouquins tarot. Et puis là, des petits carnets vierges, hein, pour faire du journaling, et puis les bouquins sur le tarot en cours, et puis donc la petite déco. Donc ici, j'avais dit tout le barzin, hein, voilà, hein, c'est pas beau, hein, scrap. Et puis ici, tout ce qui est encens. Voilà, encens et la boîte, enfin première partie, une boîte petit Lenormand. Et puis ici, alors attendez, parce que ce gros trépied, c'est point facile. Ici, c'est mes classeurs. Voilà, mes classeurs et mes écrits. Voilà, c'est pas le plus beau, donc voilà. Ensuite, nous allons continuer. Nous allons continuer ici où j'ai fait mon petit côté thé à l'anglaise, voilà, parce que voilà, ce sont des petites porcelaines qui sont magnifiques, et j'avais envie de les mettre en déco. Bon, alors le vrai mug, c'est celui-ci qui me sert, et ici c'est ma bouilloire, voilà. Et
dans un futur proche, je vais y mettre une petite Senseo ici, parce que de temps en temps l'hiver, surtout l'hiver, ça le fait, où les personnes qui ont besoin de parler, de se mettre à l'aise, je leur propose de temps en temps un café. Bon, pas tout le temps non plus, mais voilà, je leur propose un café comme ça, un café ou thé, comme ça elles sont moins stressées pendant la guidance. Et alors ici, eh bien, ce sont les thés, voilà. Il y a tout plein. Regardez, c'est plein. Tout plein de sortes, et puis un petit coucou. Voilà. Et puis les tiroirs, c'est des papiers, des trucs comme ça. Voilà. Alors, maintenant, nous allons grimper. Ici, sur les hauteurs, j'ai le petit cadeau de fête des mères de ma grande, voilà, que j'adore. Et puis comme ça, le fait de le mettre ici, voilà, je vais faire monter, je l'ai, puis de loin, quand on rentre dans la pièce, on le voit. Alors ici, ce sont des statuettes de bronze, voilà, que j'ai récupéré. Le petit mobile offert par une autre amie, où on se donne un surnom toutes les deux. Elle est dans le sud, je l'ai rencontrée quand j'avais créé mon groupe, ma petite Coco, où voilà, moi je l'appelle Ta Majesté, voilà, et elle m'appelle Ta Royaltesse. C'était un truc entre nous, on avait complètement déliré. Et puis c'est toujours resté. Comme quoi, on fait des rencontres vraiment superbes. Et pourtant, on s'est jamais rencontrés parce qu'on n'a pas eu l'occasion de passer par chez elle. Et puis elle n'a pas eu l'occasion de venir par chez nous. Donc du coup, voilà. Alors ici, petite chouette en bois laqué. Voilà, le tarot, le normand, que je laisse ici parce que c'est ma base point de vue oracle. J'ai aussi le Béline, mais pour le Béline, il faudrait que je trouve un tout petit. Enfin, j'ai des petits supports là que j'ai mis là, mais on va voir. Voilà. Corneille et Racine, oui, parce que j'ai eu mon époque où j'aimais tout ce qui était poème, philosophie. Donc j'ai aussi un bouquin de La Fontaine parce que il fait parler les animaux, voilà, les fautes humaine au travers les animaux, et très très politique, mais c'est dit d'une manière où c'est plus des leçons à prendre. Voilà, donc petit ange. Ici nous avons la première oui, il y a travailler en famille. Ici, donc, le jeu de loi divinatoire. Là, ce sont des petits œufs porcelaine. Vous savez, je sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs. Voilà. Vous voyez, c'est en boîte. En fait, c'est ma fille, ma petite dernière, qui a eu son époque. Je peux vous dire qu'elle a changé total de look maintenant. Elle a eu son époque de collection, et après elle en voulait plus du tout. Donc elle a voulu offrir sa collection à quelqu'un, et c'est très 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 gentil de sa part. Et moi j'en ai récupéré 3, je crois. Il y a celui-ci et celui-là parce que voilà.
hein, on est sur des petites illustrations qui rappellent un petit peu la cartomancie à l'ancienne. Alors ici, ça c'est une petite plaque que ma belle-sœur m'a offert. Voilà, normalement ça va dehors, mais moi je trouvais qu'elle était trop mignonne ici. Ici, bien sûr, nous avons ma petite roue du destin que j'ai présenté, hein. Et puis alors là, j'essaie de pas me prendre dans mon fauteuil. Nous avons le petit arbre en bois de santal et puis le petit ange en biscuit. Voilà, qui vient de Belgique. Et là, nous avons une petite statue de bronze. Alors ici, on a le côté des animaux. Voilà, que les animaux. Et avec mes petites chouettes fabrication artisanale qui viennent d'un peu enfin, c'est rigolo parce que ouais, je les ai pas eues au même endroit et tout, et puis voilà, je suis contente. Donc là, hop, un petit bois de serre. J'ai perdu son frère, je sais pas où il est. On va bien voir si je le retrouve un jour. Ici, c'est tout ce qui fait pour moi divinatoire, hein, au point de vue des oracles. Et ici, j'ai fait un petit cabinet de curiosité. Alors, je vous explique. Ah, d'ailleurs, je crois que j'ai pas posté la vidéo d'échange que j'ai fait avec Elodie. Et donc, si tu passes par là, Elodie, bisous. Et oui, je vais faire la vidéo parce que voilà. J'ai dans l'échange, il y avait l'oracle Alan Kardec et chez notre cousin, enfin le grand cousin hein, pour nous, hein, il y avait des petites choses que bien sûr nous avons gardées parce que ça fait un peu partie du cabinet de curiosité. Alors déjà ici, je vous présente le grand-oncle et la grande-tante qui, voilà, c'est leur photo de couple qui est de 1932. Alors c'est une photo qui a été reprise, hein, leur photo de couple, et qui a été, je pense, collée voilà sur du bois maquette, voilà. Mais toujours est-il que eux, c'est 1932. On le sait parce que c'est marqué dessous. Voilà. Et donc ça, ce sont des petits objets très très personnels qui leur appartenaient. Et donc une paire de jumelles de théâtre qui date de 1920, je crois, quelque chose comme ça. Enfin, 19e. Hein. Et puis alors nous avons aussi ce petit médaillon en argent. Voilà, qui date des mêmes époques, et donc la montre Gousset, voilà, qui date des mêmes époques. Elle, par contre, elle a son truc d'authenticité ici, voilà. Et donc voilà, ça fait un petit peu le petit cabinet de curiosité, et je trouvais que voilà, que ça allait très bien avec le petit secteur Kardec. Voilà. Ensuite, ici, j'y ai mis tout ce qui était un petit peu connecté avec le sens numérologique, astrologique, et donc j'ai mis tous les
de Magic Soul et les jeux de Eve Corrigan en même temps. Voilà, ça c'est un œuf en pierre. Alors ça ressemble au marbre, mais ça n'est pas du marbre. Alors je sais plus comment ça s'appelle. Bref, et qui a été gravé, voilà, à la main. Voilà. Et puis ben les petites chouettes, bien sûr. Alors, ça c'est ma petite Stella qui me l'a offert. Et puis les autres c'est la brocante. Ici les bouquins. Alors ça c'est tous les bouquins qui ne rentrent plus dans les boîtes des jeux. Donc ils sont là. Et puis là bah, c'est d'autres petits bouquins. Un encensoir en en poterie, voilà, voilà. Et puis le petit haut en laiton. Et puis ça c'est ma petite Stella aussi qui me l'a offert. Ici nous avons encore des bouquins, donc des bouquins, voilà, de la lecture. Alors il y en a certains c'est déjà fait, d'autres pas encore. Donc voilà, j'ai pas beaucoup, mais je vous montre pas en détail parce que je vous montrerai, je ferai une vidéo sur les bouquins. Ici nous avons encore des carnets vierges, mais cette fois c'est pour le journaling oracle. Ici c'est la partie des anges. Bon, bah il y a juste un petit casier et il y aura pas plus, je pense, hein, parce que ça me suffit. Donc on est sur des messages angéliques, des messages des âmes, tout ça, tout ça, tout ça. Ici, c'est la partie tout ce qui a un rapport avec la nature, les fées, les petites sorcières, tout ça aussi. Hein, voilà. Peut-être plus les messages de la nature, du bien-être. Ici, c'est le petit casier de ouais comment c'est la divination autre que la cartomancie. Donc voilà, tout dans la panière. Et là j'ai mis avec son plateau le dé de François Villeneuve. Et ici c'est mon petit pochon de breloque pour aller avec la roue du destin. Voilà. Alors attendez, il faut que je replie le truc parce qu'il est beaucoup trop grand. Je reviens. Alors attendez. Gros blanc. Donc j'étais en train d'essayer de voir. Donc on en était ici. Alors ici, c'est un côté un petit peu messager, un petit peu patchwork. Voilà. Ici c'est le côté comment dire, bah là aussi ça fait un petit peu déesse, petite sorcière, enfin voilà, tout ça. Ici j'ai mes runes que j'ai mis là puisque ça va un petit peu avec tout ce qui est druide, tout ça. Voilà. Ici, oups, bah, j'ai bien raccourci les pieds, mais non. Bon. Alors ici, hop, ici ce sont les coffrets. Voilà, tout simplement. Ici, j'ai mis tout ce qui était pierre. Alors, comme je vous dis, je ne travaille pas la lithothérapie, mais j'ai beaucoup de pierres, même s'il y en a qui en ont plus, mais j'estime que pour quelqu'un qui travaille pas la litho,
J'en ai beaucoup. Et alors, ce que j'aime bien, en fait, c'est d'avoir mis mes petits dragons ici, puisque on dit que les dragons, c'est les protecteurs des trésors. Hein. Donc c'est voilà, j'en ai même un petit là que Mamour m'a offert. Voilà, c'est les petits gardiens des pierres. Hein. Voilà. Alors même si je travaille pas la lithothérapie, j'ai quand même un petit bouquin, un gros bouquin là-dessus quand même. Ici, il y a plein de petites choses, hein, voilà, des vieilles pièces, coquillages, fossiles, d'autres pierres, petites boîtes, coupelles en laiton, voilà, et puis des petites chouettes. Ici, c'est le casier des cartes à jouer. Alors, quand je vous ai présenté les cartes à jouer, en fait, je les avais mises dans un plateau. Et là, du coup, elles logent toutes dans cette boîte. Donc, voilà, ça sera le casier des cartes à jouer. Alors, ici, je vais aller là. Pourtant, je l'ai réduit. Je sais pas comment le réduire un peu plus, peut-être un bout comme ça, ouais, comme ça, et comme ça, voilà. Donc ici, hop, c'est le casier des oracles à message pour moi, voilà, le bon petit message. Ici, ce sont des jeux qui sont beaucoup plus prêts à la psychologie. Hop, je mets là. Oh, vous devez avoir les yeux. Voilà, je stabilise un petit peu. Voilà, hein, ce sont des jeux qui me servent très rarement, mais qui me servent bien. D'ailleurs, j'ai fait un tri là-dedans où j'ai gardé uniquement ceux qui me paraissaient pertinents, hein, pour travailler un petit peu voilà le travail sur soi, tout simplement. Et donc ici, on va y arriver. Enfin, je vais essayer d'y arriver. C'est pas facile. En fait, j'ai le bureau qui gêne, c'est pour ça. Alors ici, j'ai mes doubles. J'ai un double. Et puis, ce qu'il y a sur le côté, voilà, ici, ce sont mes jeux à vendre. Et puis, là, j'ai mon petit jeu en pochon. Et dans le coffret, bien sûr, c'est la deuxième partie des petits Lenormand. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis mon petit double ici. Là, c'est un autre coffret avec des Strumbrusch et des babioles. Et puis, alors, les deux autres, je vous les montre de loin parce que, voilà, ce sont mes petits casiers avec les bougies, les perles, tout ça. Et puis, la petite boîte avec le nours, c'est ma boîte à souvenirs. Voilà, hop, je remonte tout ça et j'y vais doucement parce que moi, je suis pas du tout cinéaste, hein, j'ai pas de montage. Donc voilà, on continue le tour. Hop, j'ai mon fauteuil qui me gêne en plus. Alors, ici. Hop, ici. Alors ici, j'ai réussi à créer mon petit hôtel. Donc, j'ai mon petit... Voilà. Ici, j'ai réussi à mettre une petite guirlande araignée qui reste tout le temps allumée. Là, j'ai gardé alors mon petit hôtel, ce petit hôtel que je change régulièrement en fonction des saisons.
D'ailleurs, bientôt, je vais y mettre plutôt des châtaignes, des feuilles d'automne, voilà, des choses comme ça. Ici, je garde toujours mes lumières allumées, donc de par les énergies de ma petite mamie et de ma guide. Ici, alors là, Ouya, qui vient d'Angleterre, qui m'a été offerte par nos amis, Tisseb et Doudou. Et puis derrière, un petit tapis avec une grande fleur, une fleur de vie, oui, voilà, c'est ça. Et puis alors, ce petit ange aussi qui vient de la boutique de nos amis aussi, qui m'ont offert à un Noël. Et puis alors, là, j'ai mon petit chaudron avec mes vœux et mes attentions, tout ça, voilà, pour tous les gens que j'aime, voilà, tout simplement. Et puis alors ici, j'ai récupéré il y a pas longtemps, voilà, pour écraser les herbes. Alors il est en laiton, il est très lourd, il est beau, voilà. Alors, il servait à écraser, soi-disant, les herbes. Et puis, alors là, nous avons les supports, donc, pour mettre les cartes de la semaine quand j'en aurai envie. Ma petite chouette noire. Et donc, le cube Métatron, qui est très important parce que j'ai vécu quelque chose avec ce symbole. Et voilà. Et oui, je fais pas de rituels, de gros rituels. Je suis pas dans voilà la lithothérapie, toutes ces choses-là. Mais je me rapproche très clairement par rapport à des choses que j'ai vécues ou que j'ai vues. Donc voilà, ça fait du bien d'avoir ce genre d'hôtel. Alors. Ici, c'est un petit mobile que ma petite belle-sœur m'a offert pour mon anniversaire. Ici, j'ai ma petite caisse. Si tu passes par là, Marie-Vonne, avec tous les autocollants hein, pour le scrap. Et puis ici, bien sûr, j'ai ma planche Ouya. Et puis derrière, il y a mon sac quand on part justement faire des contacts. Voilà. Hop, donc ça c'est le purificateur d'air. Ici, alors, ah oui, je vous ai pas dit aussi. Je crois que vous avez remarqué que je n'ai pas présenté d'étagère avec tous mes pochons. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, je me suis dit, ça me plaît pas. Ça me plaît pas. Et c'est vrai que quand on n'est pas pro, et qu'on trouve que c'est pas joli, bah du coup, voilà, ça, je suis en train de vous parler, je suis assise là, encore. Ça me plaisait pas du tout. Et donc, j'ai récupéré les boîtes des tarots et des oracles et j'ai remis dedans. C'est pour ça que j'ai mis les bouquins séparés. Et il faut que je trouve autre chose. Il faut que je trouve des pochons qui soient plus propres, plus réguliers, plus nets. Donc pour l'instant, c'est encore dans les boîtes. J'ai bien fait de pas avoir jeté les boîtes. Sauf que ceux-là, je les ai gardés dans les pochons. Pourquoi? Parce que leurs boîtes, c'était des boîtes souples. Vous savez, c'est ces petits tarots de Fournier. Il y en a de Los Scarabeo. Enfin voilà, où c'était des boîtes voilà déchirées. Et pour la plupart, c'était des jeux qui ont été achetés sur Vinted. Donc voilà. Hein. Voilà ce qui reste de jeux en pochon.
Les pochons, je les ai gardés. Je sais pas du tout ce que je vais en faire. Voilà. Ensuite, ici, j'ai mis tout ce qui était accessoires aquarelle. Et la dernière case, c'est ma petite imprimante et mon pochon de scotch double face. Ici, c'est la petite boîte à mouchoirs, oui, parce que je reçois beaucoup de personnes qui viennent en pleurs. Ici, ce sont les carnets qui sont en train. Voilà, ceux-là, ils sont pas vierges. Hein, ce sont mes carnets journaling de plusieurs jeux. Ici, ce sont des bouquins que je vous montrerai en détail sur une autre vidéo. Et donc ici, mes deux petites boîtes de brocante et un petit ange. Ah, et j'avais oublié, ici, ce sont bien sûr ma boîte de jeux de brocante et mon petit jeu chinois. Et donc ici, nous avons... Alors ça va être pris de près. Attention les yeux, ça va piquer, à moins que je fasse un truc comme ça, voilà. C'est une obsidienne neige. Alors pourquoi neige? Parce que quand tu la regardes de près, il y a plein de petits points blancs. Et j'ai récupéré ça aussi. J'adore. Voilà, c'est très très vieux. 19e, mais c'est vieux. Voilà. Et puis alors ça aussi, c'est une petite chouette qui m'était offerte par ma petite Coco. Et puis ça, c'est une boîte, un kit où j'avais fait mes premières bougies. Donc tu avais des paillettes de bougies, tout ça. Et puis du coup, j'ai gardé la boîte parce que ça me plaisait. Voilà. Et ensuite, ici, d'autres bouquins avec ma collection de marque-pages. Ici, d'autres bouquins. Et là, d'autres bouquins. Voilà. Et voilà, nous faisons le tour où j'ai enfin rangé et nettoyé mon BZ. Voilà, avec mes petits coussins. Donc ces fameux petits coussins que j'ai eu en brocante. Et là, voilà, en tricot dentelle, crochet, dentelle, je sais pas. Mais en tout cas, je trouvais que ça allait très très bien. Alors c'est rigolo parce que, vous voyez, ce petit jeté là, je l'ai eu dans une brocante quand on est parti en vacances en Bretagne. Donc c'est marrant hein, quand on achète des choses qui viennent de partout, d'endroits différents et voilà. Et puis alors devinez quoi? Oh bah Doudoune, tu changes pas. Alors vous voyez un bazar là, parce que je le vois sur le truc. Vous voyez le petit bazar là, je sais pas. Est-ce que on voit mon... Non, je sais pas. Alors attendez. Par là. Je sais pas. J'aime bien parce qu'on voit les bouquins, mais on voit pas. Ah si, là. Voilà. Vous voyez tout ça là? Ce sont des bouquins. Ce sont des bouquins que j'ai lus, que je ne veux plus. Alors, je sais pas. Peut-être que ça va intéresser d'entre vous, mais je vais pas les garder longtemps. Donc, quand je ferai la vidéo, je les présenterai. Si ça vous plaît, il faudra me le dire aussitôt et vous aurez juste les frais de port à payer. Voilà. Ce sont des bouquins que je ferai don. Hein. Voilà. Et ma doudoune, bien sûr, elle est là. Alors, vous voyez, j'ai remis la petite tenture de ce côté et j'ai mis ma tour parce que ma tour, j'aime bien
de temps en temps mettre de la musique. Et ma doudoune, elle bouge pas, voilà. Ce matin, je lui ai dit, je vais reprendre mes coussins, hein, je vais devoir les nettoyer, et puis voilà, hein. Et je vais lui mettre sa petite panière en peluche à la place. Et c'est là que tu vas changer les choses, qu'elle ne va pas le vouloir. Bon, ça n'est point grave. Voilà pour ce petit tour. Et puis alors bien sûr, mon bureau, il est là. Et voilà ce que ça donne en tout. Je suis contente. Ça fait un très beau changement. C'est un rangement qui m'a pris quand même 3 jours. J'aurais dû finir hier lundi parce que j'avais des rendez-vous. Ça va que j'en avais que 2 et en après-midi. Mais voilà, les personnes sont venues. C'était encore un bout le bazar. Et le soir même, on a été chercher donc ces petites étagères. Et je peux vous dire que c'est douloureux. C'est douloureux, mais bon sang, qu'est-ce que c'est bon pour le moral, et ça fait du bien. Où je disais à Mamour, mais quelle chance j'ai d'avoir pu construire cette très très belle collection. J'en suis vraiment très très fière. Voilà, j'espère que ce contenu vous aura plu. En tout cas, moi, ça a été un plaisir de partager ce gros rangement avec vous. Et puis, je vous dis à une prochaine vidéo. Et surtout, faites ce qui est bon pour vous. Profitez de la vie. Profitez de la vie. Allez, ciao, ciao.